les nations modernes, bon, qui sont jusqu'à présent reconnues. Alors, plus de califes en islam, plus de pape à Rome. C'est du même ordre. Le calife, c'était le chef de la Oumma. La Oumma, c'est la communauté musulmane. Alors, la crise morale que cela a créée dans l'islam était énorme. Et c'est là qu'a commencé justement la radicalisation de l'islam. L'islam s'est radicalisé à partir du moment où il s'est senti décapité. Alors, étrange, c'est qu'à ce moment-là, Kemal Atatürk est né, est apparu sur la scène politique pour moderniser la Turquie au forceps en se disant l'islam n'a aucun avenir s'il ne se modernise pas. Et comme vous le savez, à la turque, parce que les Turcs, ce sont des... Oh, j'ai vu deux Turcs se disputer, même mon cher, c'est pas des menaces, ça finit dans le sang très vite. Hein. D'ailleurs, à la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, quand ils voulaient mettre des combattants, ils mettaient en premier rang les Turcs. Ils ont très... incroyable. Je les ai vus en Turquie, quand ils se battent, ça se bat vraiment. C'est pas comme l'Égyptien. L'Égyptien, retenez-moi, sinon je vais lui casser la gueule. Alors quand on le retient, il dit, lâchez-moi, je veux lui casser la gueule. L'Égyptien n'est pas violent par nature, mais il peut le devenir aussi. Alors, bref, Kemal Atatürk, ça a duré combien? 60 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à Erdogan. Pratiquement, jusqu'à Erdogan. Donc plus que 80 ans, je ne sais pas. Et c'était musclé. La laïcité de l'armée en Turquie était absolument coercitive. Il n'y avait rien à faire. Alors Erdogan, actuellement, a affaire à une Turquie qui a été très laïcisée et par réaction maintenant, elle est en train de s'islamiser avec l'opposition qu'elle rencontre de la part des laïcs du courant séculier. Alors, ceci, c'était une parenthèse sur le califat. Alors, au même moment que Atatürk, dans les années 20, après la Deuxième Guerre mondiale, après le dépaissement du Proche-Orient, il y a eu la naissance des frères musulmans. Opposés à Erdogan, pas à Erdogan, à Kemal Atatürk, ça veut dire qu'eux, alors, ils se sont rendus compte qu'il fallait sauver l'islam dans ce qu'il a de plus radical. Et c'est devenu la confrérie des frères musulmans où ils font des serments. Ce sont vraiment des radicaux. Alors, c'est un petit instituteur d'Ismaïlia, qui est une ville sur le canal de Suez, qui a fondé les frères musulmans en 1928. J'ai appris il y a quelque temps, et ça m'a surpris, que derrière cette création des frères musulmans, il y avait les Anglais. Les Anglais, pour se débarrasser des nationalistes qui réclamaient l'indépendance de l'Égypte et des autres pays, a créé les frères musulmans, aurait créé, il faut vérifier ça, aurait créé les frères musulmans en 1928, comme l'Angleterre a créé l'Arabie saoudite un siècle plus tôt, hein, en 1856, si j'ai bonne mémoire,
pas tout à fait un siècle, avec l'alliance de Abdel Wahhab et Ibn Saoud, ça a fait l'Arabie saoudite. Donc, et c'est une création de l'Angleterre aussi. En d'autres termes, l'Angleterre qui était toute puissante à l'époque. N'oubliez pas que l'Angleterre de l'époque, c'est comme l'Amérique aujourd'hui. Alors, ils ont créé les Frères musulmans qui, pour eux, alors, ils refusent tout régime, tout chef d'État qui ne soit pas non seulement musulman, mais promoteur d'un État musulman. Un spécimen de ça, c'est Anwar el-Sadat, le président égyptien, auquel Moubarak a succédé, qui a dit: je suis président d'un État musulman, je suis président musulman d'un État musulman. Alors évidemment, c'était ignorer complètement les chrétiens. Donc, alors l'Égypte est passée avec Nasser, de l'Égypte, le mot Égypte, Masr, au mot l'arabe, la République arabe unie. Ensuite, avec Sadat, il a introduit dans le deuxième article de la constitution égyptienne le fait que la charia, ou loi musulmane, est à la source de la législation et de la constitution musulmane. Donc il a cadenassé, donc d'abord arabisme, puis islamisme. Vous voyez un petit peu comment les choses ont progressé. L'arabisme est devenu le fer de lance de l'islamisme qui s'est installé en Égypte et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Si essaye, réussira-t-il? Personne ne peut le dire. C'est un dur, avec un gant de velours, mais c'est il est... Alors, l'avenir est tout à fait incertain quant à la direction que prendra l'Égypte dans les années à venir. Et quand je dis la direction que prendra l'Égypte dans les années à venir, il faut savoir que l'Égypte a un poids politique et stratégique capital dans le monde. Pas seulement au Proche-Orient, mais dans le monde. L'Égypte est à la croisée de 3 continents. Et avoir l'Égypte en main, c'est avoir le monde musulman en main, c'est avoir l'Afrique, c'est avoir le Proche-Orient, c'est avoir, si vous voulez, le poids politique et stratégique de l'Égypte est énorme, énorme. Et moi qui vis en Égypte, je sens que je me trouve sur un axe, une plaque tournante. Et je me bats chaque jour, hein. Je mène un combat tout azimut pour un certain nombre de buts que je vous dirai plus tard si j'ai le temps. Mais je reviens donc à ces 2 dernières catégories de l'islam politique. Premier, islam politique modéré, qui progresse par lente infiltration de la société, des structures, de l'enseignement, de l'administration, de la législation, des médias. Donc ça, c'est l'islam politique modéré, qui est celui des salafistes, par exemple. Et l'autre, alors, c'est l'islam politique radical, qui procède par terrorisme et carrément la violence. Alors, les explosions, les kamikazes, et tout ça, ce sont des radicaux. Donc, libéral et radical, si on peut parler de libéral, mais c'est un peu ça. Alors,
Cette grille de lecture que je vous livre, que vous trouverez dans le livre de Shafik Keshavji, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, est une manière de comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam. Parce que quand on vous dit, il y a l'islam hanafite, hanbalite, que sais-je, ça n'explique pas du tout la situation actuelle. Il faut une grille de lecture différente que celle du passé et des catégories anciennes. Non, c'est autre chose. Alors je pense que ma grille de lecture est pertinente pour savoir où vont les choses et où les situer. Alors, revenons aux chrétiens maintenant. Donc les chrétiens qui sont de plus en plus minoritaires, un chiffre époustouflant, la Turquie. De 33 millions de chrétiens à 0,2 millions de chrétiens. Vous voyez, de 33 millions à moins d'1 million de chrétiens en Turquie. Le massacre des Assyriens, le massacre des Arméniens. J'ai des photos de femmes nues, crucifiées sur le dos d'une colline, une trentaine de croix. Vous avez peut-être vu, n'est-ce pas? C'est horrible. En pleine steppe. Les Arméniens ont vécu un génocide épouvantable que le président Erdogan refuse de reconnaître. J'étais à Adana, une ville du sud de Turquie. Et pendant la nuit, avant de me coucher, j'ai pris un livre sur le massacre des Arméniens. Inouï. Tout ça est occulté. Si bien que lorsqu'on me parle d'un islam modéré, ou qu'on me parle de dialogue, j'en viens tout de suite au dialogue maintenant. Je dis, bon, mollo, dialogue. L'Église de France est engluée dans le dialogue dont elle n'arrive pas à sortir. C'est désolant, c'est révoltant. Je brosse rapidement le tableau du dialogue islamo-chrétien. Avant Vatican II, on ne parlait pas de dialogue islamo-chrétien. On parlait de conversion. Convertir les musulmans au christianisme. Avec Vatican II, le document Nostra Aetate, inspiré par Louis Massignon, qui a été athée, puis chrétien, puis prêtre, a ouvert la porte au dialogue, qui en soi est très bien et juste. C'est dans le dialogue qu'on pourra résoudre les problèmes. Mais à condition que ce dialogue soit un dialogue dans la vérité, et pas dans le mensonge, et pas dans la compromission. Je suis pour le dialogue, oui, mais si l'autre ne va pas m'écouter, c'est un dialogue de sourds. Alors, actuellement, l'Église, depuis 65 ans, est dans un dialogue de sourds avec l'islam. Et elle se croit dans la bonne voie. Et quand je dénonce la chose, je me fais taper sur les doigts par l'épiscopat français, qui m'a interdit le droit de parole en France, parce que mon discours est gênant, étant donné que je suis contre la conversion des musulmans, l'annonce de l'évangile. Un exemple. Au début de cette réunion, quelqu'un m'a dit que je serais invité au prochain forum Jésus le Messie. Qui m'a dit ça? Ah, c'est vous. Jésus le Messie, c'est un groupe visant l'annonce de l'évangile aux musulmans en France. Il y a un autre groupe qui s'appelle Angélus. J'ai été invité 2 fois par Jésus le Messie, une fois à Roubaix, une autre fois du côté à Toulon. À propos, est-ce que vous avez vu